Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition Les titres. Les recours formulés par le parti Les Démocrates contre l'élection des présidents et membres des bureaux des commissions permanentes de l'Assemblée nationale du Bénin ont été examinés ce jeudi 9 mars 2023 par la Cour constitutionnelle. Les détails dans ce 19h. 2 policiers sont gardés à vue et en attente d'être présentés au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Ils sont mêlés à une opération d'arrestation d'un présumé cyber-escroc qui a mal tourné. Des précisions dans un instant. Vous suivrez dans cette édition les clarifications du guide spirituel Florent Avocan sur les comportements à adopter pour faire prospérer son commerce. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. La communauté camerounaise au Bénin devra patienter encore un peu pour élire son conseil. Initialement prévu pour ce dimanche 12 mars 2023, le scrutin a été reporté par le collège électoral en raison de certaines difficultés. Jean-Victor Eyoum Bamba, son président, s'explique au micro de cet Ondelarius à Diagbeno. Nous ne sommes pas prêts à ce jour. Tout simplement parce qu'on a essayé effectivement d'amener les candidats à un consensus, dans ce sens que les élections devaient avoir bien lieu, mais seulement, il s'avère que de tout ce qui s'est passé, les candidatures ne sont pas prêtes. Il y a pas mal de difficultés à obtenir tous les documents, et à ce titre, on a même fait venir éventuellement les postulants. Et les postulants n'ont pas eu la possibilité, effectivement, c'est-à-dire de s'entendre au vu des documents. Nous sommes allés, effectivement, jusqu'à l'administration béninoise pour leur demander, c'est-à-dire des renseignements par rapport, puisqu'effectivement, c'est la carte de séjour qui pose plus de problèmes pour certains, et l'âge de l'autre côté. Donc, on a essayé, effectivement, de se mettre d'accord. Comme on n'a pas été d'accord, on a jugé effectivement qu'il faut qu'on communique avec et les votants, c'est-à-dire et les candidats, la communauté camerounaise, et éventuellement les candidats qui sont en liste, pour qu'ils soient édifiés. Le collège électoral se trouve donc dans une impasse. Sa Majesté Frédéric Ngo, son premier questeur, a évoqué les difficultés de fond que rencontre le processus électoral. C'est-à-dire que c'est un scrutin de liste du président et de son vice-président. Et nous avions 2 listes. La liste de Max Mimban et Boubakari, la liste de Mme Davidson et M. Chérif. Le premier jour, nous avons reçu les dossiers. Les candidats ont amené leur dossier et leur caution. 2 millions par liste que nous avons réceptionné. Mais d'emblée, on s'est rendu compte qu'il y avait des manquements sur toutes les 2 listes. Mais nous avons jugé opportun de penser que, comme il s'agit de l'élection organisée par des Camerounais,
et pour des Camerounais, il était souhaitable que nous renvoyions les candidats pour qu'ils arrivent à compléter leur dossier de candidature. Au deuxième dépôt, la candidate Sikedi nous a présenté un nouveau co-listier, le vice-président M. Chérif, qui avait sa carte de séjour, elle-même Sikedi avec sa carte de séjour. Dans ces dossiers, il manquait certains papiers que nous pensions qu'on peut remplacer immédiatement parce que c'était une attestation de domicile pour son époux. Pour Chérif, la chose la plus importante, c'était le quitus fiscal. Il en avait un, mais il expirait, je crois, en juillet 2022. Mais on se dit, s'il est commerçant, il va nous ramener les papiers. Et on a dit la même chose aux autres candidats, d'aller et de nous ramener leur carte de séjour et de compléter subsidiairement les quelques petits éléments qui existaient. On leur a donné un autre délai. Jusque-là, les dossiers n'étaient pas complets. Mais je vais également insister sur un point. C'est que le candidat, le colistier de Mme Davison, avait à 34 ans. Donc ça pose déjà lui-même aussi un problème d'âge, qui est un critère parce qu'au niveau de l'article 25, on nous a énuméré 10 éléments qu'il faut amener et tous ces éléments se valent. Face à cela, et je veux me rappeler quelque chose, un élément très important. Au deuxième jour du dépôt de la candidature de M. Max Mimba, pendant qu'on était là, il nous rappelle que le code électoral même n'oblige pas, dans l'article 25, alinéa 4, il est dit que le candidat peut déposer la carte de séjour ou le CIPR. Immédiatement, on a bondi. On a dit, mince, ça n'a jamais été ça. Parce que l'article 25 n'a jamais fait l'objet d'un amendement. Mais d'où vient-il qu'on arrive là? Et c'est là où moi-même, parce que ce que vous n'êtes pas sans oublier, je suis un peu la caution morale de tout ce processus que j'ai pu porter sur mes épaules. Et je voulais donner la possibilité, ensemble, tous, à la communauté camerounaise, d'avoir un nouveau bureau exécutif, mais avec des gens en règle. Mais il se trouve que le document que le coordonnateur de la commission de relance de nos activités m'a justement fait envoyer un code électoral avec l'article 25 tripatouillé. Et je préfère le dire comme ça, cash, pour que tout le monde sache pourquoi nous sommes jusque-là aujourd'hui. Nous avons appelé immédiatement le coordonnateur au téléphone en lui demandant, mais comment se fait-il que le code électoral, avec la mention originale, amendé et adopté le 19 février 2022, peut-il avoir l'article 25 modifié? Et nous tous, nous étions, le collège électoral était assis. Il n'a pas pu nous donner de réponse. Tout ce qu'il a dit, c'est que vous êtes là-bas, essayez de vous entendre. On a dit qu'on ne peut pas s'entendre. Et dans la salle, j'ai demandé au collège électoral, vous-même vous le savez, l'article 25 n'a jamais fait l'objet d'une modification. C'est simplement un tripatouillage. Et mais, ça c'est mon avis personnel. Que je me rende compte aujourd'hui en plus que ce coordonnateur est devenu le directeur de campagne d'un des candidats, j'étais effaré. Mais bon, la communauté camerounaise elle-même jugera. Face à cette situation, les membres du Conseil électoral ont sollicité des éclaircissements au niveau des autorités de l'immigration béninoise. Un consensus a été trouvé avec les candidats engagés, mais cela n'a pas suffi. Nous sommes rendus à un moment donné, à un niveau où les deux listes ont des problèmes. D'un côté, il y a l'âge, mais l'âge, on ne peut pas le changer. De l'autre, il y a l'absence de carte de séjour.
le président et moi-même avons pris la peine de demander une audience à la direction de l'immigration et nous avons été reçus par le chef de service en charge des étrangers. Et nous lui avons posé la question, puisque le problème, c'était l'histoire de la carte de séjour ou le CIPR, même si ça pouvait être ça le cas. Mais nous-mêmes, on avait déjà dit que ça ne peut pas être et, ça ne peut pas être et ou, mais c'est et. C'est les deux ensemble. Nous ayons rendu chez lui, il nous a dit simplement que la carte de séjour est le seul titre qui donne à tout étranger habitant au Bénin la qualité de résident. Ça ne peut pas être le CIPR, dont nous avons au moins été édifiés en ceci que, sur ce point-là, on ne peut pas transiger. C'est la carte de séjour seule qui définit la qualité de résident au Bénin. Le dernier jour où on a dit, après analyse des dossiers, on a donc dit que, ok, comme les deux listes posent problème, appelons les deux candidats pour voir si nous pouvons trouver un consensus. Quelques heures avant ce rendez-vous important, j'ai été saisi par la DRT, nous convoquant le collège électoral à 15 heures. Nous ne savions pas pourquoi. Nous avons été reçus et apparemment, c'est deux de nos citoyens qui ont porté ce problème là-bas et on a expliqué dans quel processus nous sommes. Il y a un certain nombre de choses qu'il nous a fait comprendre, mais lui aussi, c'est une autorité béninoise. Il nous a aussi réitéré la même chose. Il nous a même dit, si vous arrivez à faire voter un candidat qui n'a pas de carte de séjour, comment il va faire pour échanger avec lui? Puisque lui, pour parler à un candidat, surtout président d'une communauté, il faut d'abord que ce candidat-là soit à jour. Il nous a finalement conseillé de tout faire pour aller à des élections paisibles. Avec ces deux éléments de jugement, on a donc pu rencontrer les candidats des deux listes. Vraiment, le PV qu'ils ont signé, et il faut être clair là-dessus, c'est que, ok, on peut faire le waive sur l'âge et eux aussi concéder encore un repli pour avoir la carte de séjour. Sauf que, au dernier rendez-vous dont nous attendons les documents qui devaient nous être apportés, les deux candidats ont apporté ce qu'on leur a demandé. Sauf que le ticket Mimban nous a toujours apporté un récépissé. Hormis les problèmes de fond, tout n'est pas encore prêt sur le plan organisationnel pour aller aux élections. Suivez les explications de Jean-Victor Eyumbamba, président du Conseil électoral et de son premier questeur, Sa Majesté Frédéric Ngo. Même la compilation des listes des électeurs n'est pas achevée. Or, il faut les achever, avoir le temps de les publier pour éventuellement enlever les coquilles. Parce que forcément, il peut y avoir des erreurs de frappe. Quand on va les afficher, les gens vont reconnaître et vont peut-être nous dire qu'il y a des erreurs. Parce que ce ne serait pas bien qu'un Camerounais se soit inscrit et qu'il n'arrive pas à voter au jour J. 2. Et là où nous sommes aujourd'hui, même au niveau de l'imprimeur, aucune commande n'a encore été passée. Les enveloppes même pour le vote ne sont pas disponibles. Donc, techniquement même, nous sommes aujourd'hui vendredi à exactement 16 heures. Les élections auront lieu dimanche 12. Et on vote à Parakou, on vote à Calavi, on vote à Cotonou et on vote à Porto-Novo. La seule chose que nous avons reçu du matériel de la Sénat.
Ça oui, nous l'avons reçu. Mais c'est encore à Cotonou, ce n'est même pas encore acheminé aux différents points. Hormis dans les problèmes de fond, et même si on devait aller à l'élection du 12, ça va être vraiment limite. Avec la jeunesse qui a été faite par Sa Majesté, M. Frédéric Ngor, je pense qu'il ne pourra pas avoir élection. Vu déjà les irrégularités effectivement des dossiers, il est préférable effectivement qu'on annule ces élections et qu'on reparte dans de bonnes conditions avec peut-être le même candidat, peut-être un candidat supplémentaire. Et ça permettrait de faire une élection propre, juste, et qui permettrait de mettre un bureau qui peut gérer les Camerounais. Je l'annonçais tantôt en titre, la Cour constitutionnelle a tranché suite au recours formulé par les députés du groupe parlementaire Les Démocrates en ce qui concerne la composition des commissions permanentes de l'Assemblée nationale. À l'audience de ce 9 mars 2023, le rapporteur a demandé aux sages de la Cour de déclarer conforme à la Constitution l'élection des présidents des commissions et non conforme l'élection des membres des commissions permanentes. Pour rappel, les 5 différentes commissions à l'Assemblée nationale sont présidées par le député Oden Aladatin de l'Union progressiste Le Renouveau, du député Gérard Benonchi de l'Union progressiste Le Renouveau, du député Agongbonon Lambert du Bloc républicain, du député Victor Tokpanou de l'Union progressiste Le Renouveau et du député Abdoulaye Gounou du Bloc républicain. La phase 2 du programme de participation citoyenne aux politiques publiques du Bénin pour le développement économique local a doté 3 coopératives de la commune de Zère en équipement d'irrigation. La cérémonie de réception a eu lieu sur le site d'exploitation maraîchère le mercredi 8 mars dernier. Suivez le récit de Kales Kitome. Ce geste de remerciement des femmes de Zère à l'endroit du représentant de l'ambassade des Pays-Bas et du projet Participe Odel est la résultante de la mise à leur disposition des systèmes d'irrigation de leur production. Les autorités communales se réjouissent autant que les membres des coopératives soutenues. Nous avons remarqué, après avoir visité les sites, nous avons remarqué que ce que vous avez fait, ça réduit la pauvreté de nos paisibles populations. Et ça participe du développement de la communauté. Ce que vous faites, ce n'est pas pour un individu, mais c'est pour toute la société. Partout où nous avons passé, les femmes ont exprimé leur joie par rapport à ce projet. L'ambassade des Pays-Bas au Bénin, partenaire financier de ce projet, se satisfait du résultat. Notre rôle à l'ambassade, en principe, c'est un rôle très facile. C'est renforcer les relations entre les Pays-Bas et le Bénin. Et on veut le faire par la coopération. On cherche la coopération. Mais si les Pays-Bas veulent contribuer au développement du Bénin, on doit commencer avec les communes. Parce que le développement commence chez et dans les communes. Donc pour nous, pour l'ambassade, ce volet développement économique local est un volet très important. Nous connaissons tous les grands défis en Afrique. Trouver l'emploi, surtout pour les femmes. Le projet Participe Odel poursuit sa marche pour l'amélioration de la qualité de vie des populations béninoises. Le bureau exécutif du Sortimiste International Union Bénin a fait la reddition des comptes de l'exercice 2022 à ses membres le samedi 4 mars dernier. Cette assemblée générale s'est déroulée à l'amphithéâtre Christophe Sadler de l'Institut des sciences biomédicales appliquées ISBA à Cotonou. Reportage, c'est Delarius Adjagbenon, Samuel Aguia.
Les Sœurs Soroptimistes Internationales Union Bénin ont passé en revue la gestion de leur association au cours de l'année 2022 en Assemblée Générale Ordinaire. Rencontre avec les responsables du club. 7 jours d'activisme. Le bureau exécutif a mené plusieurs activités. Je peux affirmer sans me tromper que nous avons essayé de créer et maintenir entre le bureau du Soroptimistes International Union Bénin et les clubs une bonne communication, aussi bien interne qu'externe, permanente, cohérente, opportune et efficace pour apporter des informations et parfois proposer des solutions en temps réel à tous nos clubs. Le bureau a soumis les rapports d'activité et financiers à l'appréciation des délégués. Ces derniers les ont adoptés assortis de quelques recommandations. Sincèrement, bravo et merci. Ça nous a permis, en un bref temps, d'avoir un rapport global et détaillé sur toutes les activités qui ont été menées. Je sais combien ça coûte de faire ce travail et je voudrais vraiment remercier le bureau et tous ceux qui ont participé. Le bureau aurait pu demander des délégués par club, vu que ce sont des clubs qui sont en réunion. Et le bureau a fait l'effort de rassembler le maximum parmi nous. Et ça a été, je crois, une bonne occasion de nous retrouver. Vraiment, je vous en félicite. Afin de consolider l'union, la présidente a adressé un message d'exhortation à ses sœurs. Que nous repensions notre manière de nous présenter les vœux à la fin de l'année. Je crois que c'est une préoccupation que chacune avait et chaque club l'avait manifesté lors des cérémonies d'échange de cette année. Je souhaiterais que les réactions de nos sollicitations venant des clubs soient plus promptes en ce qui concerne le respect des délais. Les présidents doivent être promptes dans les réponses aux courriers. Je vous le demande humblement. Enfin, que la communication s'organise bien au sein des clubs. Le Soroptimisme International est un club service féminin qui œuvre pour la défense des droits des filles et des femmes et la promotion de l'égalité femmes-hommes depuis plus de 3 décennies au Bénin. 4 policiers dont 2 officiers sont arrêtés et gardés à vue à la brigade criminelle. Ils sont épinglés suite à une opération d'arrestation d'un présumé cyber-escroc qui a mal tourné. Selon les informations, ces agents de la police républicaine sont accusés d'avoir relâché un présumé cyber-escroc après lui avoir soutiré près de 20 millions de francs CFA. Selon le récit des faits, les policiers se sont rendus chez le suspect pour le mettre aux arrêts pour des faits présumés de cybercriminalité. Une fois sur les lieux, l'intéressé aurait proposé de partager son butin avec les agents de la police afin d'échapper à l'arrestation dans un premier temps. Il se serait opposé à cette proposition. Le présumé cybercriminel a été embarqué, mais en cours de chemin, il aurait été relâché par les policiers qui auraient pris le soin de lui soutirer la totalité de la somme. Arrêtés entre le week-end écoulé et le mardi 7 mars 2023, les 4 policiers seront incessamment présentés au procureur spécial de la Crayette. Parlons spiritualité dans cette édition. Très souvent, beaucoup de personnes rencontrent des difficultés dans leur commerce, cela dû à certaines ondes négatives. Le guide spirituel Florent Avocan nous livre des secrets pour faire prospérer son commerce. Il est au micro de Jacques Marion d'Almeida. Il suffit juste, au retour de toute préoccupation le soir, vous prenez une cuillerée de sel, de préférence le sel gros grain. Vous versez dans votre main, vous ajoutez un peu d'eau et vous vous lavez les 2 mains. Mais n'oubliez pas, quand on quitte le boulot, on vient à la maison, on se lave toujours les mains. Prenez soin d'abord de vous laver les mains, d'abord avec du sel sur lequel vous avez versé un peu d'eau et vous nettoyez les mains avant même de toucher à l'omo pour vous laver les mains. Peut-être physiquement, vous pensez que vous êtes en train de désintoxiquer votre main. Non, mais vous êtes en train de vous débarrasser de tout esprit négatif, de toute énergie impure qui peut vous empêcher de réussir concrètement dans la journée. Outre ce secret qui fait partie des secrets importants, il y a aussi un autre secret très indispensable qu'on ne doit pas négliger
qu'on ne doit pas bannir, surtout pour les maisons qui sont en discorde, les foyers qui sont en dispute. Allez chercher de la poudre de cannelle. Dès que vous avez de la poudre de cannelle, vous mettez 3 poignées de poudre de cannelle dans un petit seau dans lequel il y a de l'eau. Vous remuez le tout. Après d'avoir tout remué, qu'allez-vous faire, éminent papa, éminente maman, amis de tout genre, vous irez chercher un petit bouquet de persil. Arrivé à la maison, vous prenez le petit bouquet de persil pour bien remuer l'eau dans laquelle il y a la poudre de cannelle. Et vous aspergez cette eau maintenant dans votre demeure, dans votre domicile, dans votre maison, dans votre atelier, dans votre boutique. Cela neutralise toutes les forces du mal qui vous empêchent de réussir. Vous qui avez des magasins qui sont hantés, des boutiques qui ne prospèrent plus, des ateliers qui sont hantés, des maisons qui sont hantées, mettez de poudre de cannelle dans de l'eau et nettoyez vos différents magasins, vos boutiques et vos ateliers avec. 2023 sera pour vous l'année des récoltes abondantes. Restons toujours avec le guide spirituel Florent Avocan qui nous livre aussi des conseils pouvant nous permettre de maintenir la stabilité dans nos foyers. Il est toujours au micro de Jacques Marion d'Almeida. Au jour d'aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de discordes, beaucoup de disputes dans les foyers. Mais voici une recette importante, un remède utile que nos mamans ou nos papas qui sont en discorde avec leurs partenaires peuvent essayer de mettre en application pour attirer désormais la paix à la maison. Il y a une plante que notre continent maîtrise mieux. On appelle concrètement cette plante feuille de basilic. Mais quand on parle de feuilles de basilic dans nos dialectes, on fait immédiatement recours à Chayo qui fait partie de la famille des basilicums, à Kesu Kesu qui fait partie de la famille des basilicums. Les feuilles de basilic à utiliser maintenant sont appelées Kesu Kesu en langue nationale fond. Donc vous cherchez un peu de feuilles de basilic Kesu Kesu, vous triturez ces feuilles de basilic après les avoir triturées, vous laissez cette eau toute la journée. Le soir au coucher, vous aspergez cette eau chez vous à la maison ou dans votre demeure. Cela chasse les esprits qui vous attirent la poisse, qui attirent la négativité dans vos différentes familles et qui attirent les discordes dans les familles. Outre ce remède, l'on peut utiliser aussi aujourd'hui du vinaigre de cidre. Vinaigre sur la bouteille, vous allez voir, une pomme a été dessinée. On appelle vinaigre de cidre. Vous pouvez aussi utiliser du vinaigre de cidre pour vous débarrasser de toute impureté, des blocages, de la négativité, de la messe noire et de tout ce qui vous indispose, vous empêche de réussir concrètement dans la vie. Comment on utilise du vinaigre de cidre? Vous savez, vous achetez un flacon de vinaigre de cidre que vous versez dans un petit récipient en plastique. Vous mettez 7 pincées de sel dedans. Vous remuez le tout. Vous laissez cela pendant une semaine sans toucher, quelque part ouvert dans la maison. Vous savez ce que cela fait? Ça absorbe et procède à la dissolution de tout ce qui est négatif qui rôde dans la maison et qui campe autour de toutes ces personnes qui vivent dans la maison. Un conseil à vous donner, ne manquez jamais l'opportunité. C'est le samedi 18 mars 2023 au rôle des Arts de Cotonou, la grande formation spirituelle organisée à l'intention de tous les Béninois et de toutes les Béninoises. Donc vous qui êtes à l'écoute en ce moment, rejoignez-vous à nous pour avoir plus d'une centaine de secrets spirituels, plus d'une centaine de recettes, plus d'une centaine d'astuces le samedi 18 mars 2023 à partir de 14h au rôle des Arts de Cotonou. Je dis bien au rôle des Arts de Cotonou aura lieu l'événement inédit. Donc la date c'est le samedi 18 mars 2023. L'heure c'est à partir de 14h. On finit à 18h et le lieu c'est le rôle des Arts de Cotonou pour la grande formation de connaissances spirituelles. En sport, quelques heures après son arrivée au Bénin, le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale du Bénin, Gernot Rohr, a publié cet après-midi sa toute première liste de joueurs convoqués pour la double confrontation face au Rwanda dans le cadre des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Un groupe composé des cadres habituels et de 4 joueurs issus de la sélection U20. Des détails avec Hugues Zinsouzonon, team média officier de l'équipe nationale. Serge Obassa, Khaled Adenon, Youssouf Assoba, Melvin Doremus, Cédric Rontonji, David Kiki, Rachid Mounmini, j'y arrive, Mohamed Tidjani, Rabiou Sankamao, Olivier Verdon, Jordan Adeoti, Matteo Arlenvi, Salim Bawa, Ceci d'Almeida, Dodo Doku, Imran Hassan, Junior Olaïton, Ange Josué Chibozo,
Jodel Dossou, Steve Mounier, Stéphane Sessayon, Serbio Soukou et le dernier sur la liste, c'est Tossi Ayegon. 25 joueurs au total. 25 parce qu'il y a 2 joueurs suspendus pour le premier match qui ne sont pas disponibles. Donc, on aura donc 23 joueurs pour le premier match. Espérons qu'il n'y aura pas de blessés parce qu'il y a des matchs de championnat déjà ce week-end et aussi le week-end prochain, avec une arrivée des joueurs très près du match. Le match est le mercredi 22 et les joueurs vont arriver le dimanche voire le lundi. Pour ceux qui auront le match de championnat le dimanche, ça sera très court. Et en 2 séances d'entraînement, dont la première sera consacrée à la récupération et avec un peu de chance aussi un travail pour ceux qui n'auront pas joué dans le club. Là, il n'y aura qu'une seule séance d'entraînement où on pourra préparer l'équipe, c'est très peu. Mais vous voyez que dans cette liste, il y a 6 joueurs de moins de 20 ans. C'est un signe qu'on voulait mettre dans cette liste avec Moussa. Il y a eu les U20 qui ont joué récemment en Égypte, qui ont fait un bon tournoi. Nous avons vu les matchs à travers nos collaborateurs, voire un peu aussi à la vidéo. Et on a pris 4 joueurs de cette équipe. Voilà. Et il y a aussi des joueurs locaux. Je sais que dans tous les pays où j'ai travaillé, on aime toujours avoir des joueurs locaux dans l'équipe. Ça peut avoir des avantages, parce qu'ils connaissent très bien les conditions africaines. Mais parfois aussi, ça manque un peu d'expérience ou de talent. Mais là, je crois qu'il y a des joueurs intéressants qui sont sur cette liste que nous allons pouvoir découvrir. Il y a 2 matchs, coup sur coup. Donc, ça va être un tournant. On va tout faire pour gagner le premier déjà, sans parler du deuxième. Si on gagne le premier, je suis persuadé qu'on peut gagner aussi le deuxième. Et à ce moment-là, tout serait encore possible pour cette CAN. Mais notre objectif, c'est l'objectif de la fédération et du ministère aussi, c'est de se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Il y aura 9 équipes africaines, ce qui est nouveau. Et pour un quart de finaliste de 2019, théoriquement, et même pratiquement, je pense, avec le temps, on pourra préparer une équipe capable de relever ce challenge. Voilà. Il faut toujours être ambitieux et je crois que le Bénin le mérite d'avoir des objectifs ambitieux et aussi avec tous ces jeunes joueurs que nous sommes en train de découvrir et aussi de leur vouloir donner la chance. Je pense qu'il y a un bon coup à jouer. Mais d'abord, l'avenir bref, c'est cette confrontation. Vous avez la liste de 25. Il y a aussi mon souhait d'avoir des leaders, des joueurs d'expérience, évidemment pour guider ces jeunes joueurs. 6 moins de 20 ans, moins de 21 ans, avec Assoukba qui a 21 ans. Ça mérite aussi, sur le terrain et en dehors, d'être accompagné, pas seulement par le staff, mais aussi par des joueurs d'expérience. Et quel merveilleux exemple nous avons avec Stéphane Sessayon, qui a joué dans les plus grands clubs européens. Donc il sera là pour encadrer tous ces jeunes joueurs. Et il sera là aussi pour être notre bras droit et pour motiver tout le monde. Adenance est toujours là également. C'est un capitaine qui a fait de si belles choses qu'on ne peut pas écarter du jour au lendemain des gens comme ça qui peuvent jouer un rôle pédagogique auprès des jeunes. C'est sur cette information sportive que prend fin cette édition. Merci pour votre attention. Agréable soirée à tous.